Et coucou les Verseaux, c'est votre tour pour votre guidance de lien d'âme pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien mes petits Verseaux. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année puisque du coup ça y est, je vous fais que maintenant. Je suis désolée, j'ai pas pu faire les choses avant. Alors, ici, on va aller voir, comme d'habitude, vos énergies à vous, les énergies de votre autre. Ça, c'est le lien, la conclusion. Bien sûr, si vous vous retrouvez plus ici qu'ici, c'est OK. Je ne connais pas votre parcours, je ne sais pas du tout dans quelles énergies vous êtes, ni par quelle étape vous passez actuellement. D'accord? Vous prenez ce qui résonne en vous, bien évidemment. Donc, vous pouvez être ici ou ici. Moi, je vais dire que vous, c'est ici, mais si c'est ici, c'est OK. L'autre, je dis toujours lui. Si c'est elle, bien évidemment, ben c'est elle. D'accord? Voilà, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi, parce que c'est un tirage purement sentimental. Allez, on y va sans plus attendre, mes petits Verseaux. Tous les tarots oracles sont en dessous en description, ainsi que le lien pour aller voir l'extension. Souvent, vous me dites comment accéder à l'extension. Il y a un lien en dessous la vidéo en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur la page d'abonnement que vous pouvez résilier à tout moment. Et quand vous vous abonnez, vous avez accès à tous les signes, pas que le Verseau. Donc pour ce tarif-là, vous avez accès à vraiment toutes les vidéos où il y a des extensions. Voilà. Et il y a aussi les coordonnées pour me contacter pour ceux qui veulent une guidance personnalisée. Allez, on y va. Mois de janvier pour toi, excellent. On a la papesse et ce 6 de bâton. Ici, l'énergie générale, on a vraiment sur le lien, on est là pour vous deux. Donc, ce qui est en train de se travailler, c'est l'intuition, la connexion, d'accord? Avoir cet éveil spirituel, avoir ces connaissances, encore de nouvelles connaissances qui vont rentrer en compte. N'ayez pas peur de découvrir certaines capacités que vous pouvez découvrir ou votre autre, peut-être un éveil au lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très positif qui peut sortir d'ici, de cette énergie-là, d'accord? Donc clairement, pour moi, ici, c'est la réussite de certaines compréhensions, mais plus au niveau spirituel. Ok. Alors ici, on nous parle avec le diable tout simplement des énergies négatives. Ça peut nous donner lieu à quoi? Ça peut dire ici tout simplement que vous allez ouvrir les yeux, prendre conscience et connaissance de certaines énergies négatives autour de vous ou autour de votre autre. C'est peut-être votre autre qui va prendre connaissance de ces énergies toxiques. Ça peut me parler aussi d'addiction ou de dépendance affective ou d'auto-sabotage. Bien entendu, on sait tous que nous sommes nombreux à être des fois dans l'auto-sabotage et c'est un petit peu dommage dans le sens où on n'a pas assez confiance en nous, dans le sens où voilà, on s'auto-sabote pour ceux qui ont des addictions, alcool, drogue, sexe, jeu, peu importe, argent, travail. Voilà. Et donc, en fait, ici, on prend connaissance de tout ça. Alors, chacun, bien sûr, prendra ce qui lui parle, ou l'autosabotage, ou les addictions, ou peut-être des dépendances affectives, trop de dépendances affectives, etc. Il y a aussi des liens desquels on doit se libérer avec le diable, d'accord? On est peut-être rattaché, manipulé par certaines personnes, et là, on vous dit, on ouvre les yeux, on ouvre grand ces canaux, et on laisse venir ce qui est à venir pour pouvoir découvrir ce qui nous pollue. Attention aussi au côté obscur du moment. Les énergies obscures essayent d'éteindre les flammes jumelles, les liens d'âme, peu importe quel lien d'âme vous avez. Vous savez que je n'aime pas mettre trop d'étiquettes. Donc ici, vraiment, il y a cette notion de je me dégage, je réussis à me dégager de toute négativité. Ça peut être aussi une progression professionnelle et financière, d'accord? Ça peut parler, voilà, pour certaines de ce côté-là, d'aller vers une évolution, une réussite professionnelle et financière. Allez, on continue. Donc pour toi, ici on a l'énergie de la lune, qu'on va retrouver en conclusion chez ton autre. Donc toi, tu l'as en début, lui, il a en conclusion pour conclure tout ça. L'énergie de la lune te met dans certaines peurs, certains troubles. On voit bien ici que
tu sais pas trop dans quelle direction tu vas, tu vois clair ici, mais là-bas, tu sais que tu sais pas. L'avenir, tu ne le connais pas, d'accord? Tu le connais pas, ça veut dire que ça te met dans une situation, des fois, un petit peu incertaine, d'accord? C'est celui-là. Allez, on va aller voir un petit peu. Ça peut nous parler aussi d'intuition. Cette lune, c'est l'intuition. Alors, faites attention aux énergies de pleine lune, nouvelle lune aussi. Ça peut nous connecter à quelque chose de plus grand. Avoir des messages pendant ces périodes-là. Ok. Donc, pour le mois de janvier. Je ne connais pas les dates, mais vous les trouvez facilement. Je ne les ai pas en tête là. Vous les trouvez facilement sur Internet. Ok. En fait, vous êtes peut-être dans une période de séparation ou en tout cas, peut-être que vous songez à mettre en place une séparation avec votre autre. Moi, je pense plutôt que vous êtes en séparation à l'heure actuelle et que là, on vous dit quoi? On vous dit il y a un nouveau départ, il y a un pouvoir d'attraction qui va se faire et il y a la justice divine qui intervient, d'accord? Trouver la force d'aller vers sa mission divine, le jugement. Prendre conscience qu'en fait, même si vous êtes séparés, quoi qu'il arrive, que vous le vouliez ou pas, comme je dis toujours, quand on est en lien d'âme, on est en lien d'âme. On peut être séparé, on peut être à distance, on peut ne plus jamais se voir pendant des années. Le lien qui existe, il existe, d'accord? Pour la simple et bonne raison que je le vois bien dans les consultations que j'ai des personnes qui se retrouvent au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est magnifique parce que, alors oui, certes, vous allez me dire, mais toutes ces années perdues, effectivement, mais en même temps, c'est que c'était utile, c'est que vous avez des choses à faire avec certaines âmes sœurs, d'accord? Ou certaines personnes pour apprendre. On est sur Terre pour travailler et donc là, on vous dit que vous, il y a quelque chose qui se prépare, un nouveau départ et vous allez répondre à l'appel que l'univers vous envoie. Donc ça, c'est juste génial. Votre autre, on a le soleil. Alors, le soleil nous parle de joie, de bonheur, d'éclaircissement. Mais là, dans ce cas-là, il pourrait nous parler d'être éclairé. D'avoir plus de lumière sur quelque chose de négatif. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Quelque chose... La clairvoyance. La clairvoyance... un côté de clairsentience aussi, on dit, pour certains. Il y a des choses, des prises de conscience qui vont se faire suite à ce soleil, où en fait, votre autre va peut-être se rendre compte qu'il est tout sauf dans le bonheur et que vous êtes peut-être son seul petit rayon de soleil qui lui apporte de belles choses. Ah, la justice divine aussi. Allez. La justice divine ici qui nous parle de quoi? Trouver la force de retrouver cette joie qu'il n'a plus. Là, actuellement, vu le tirage qu'il a ici, on voit bien qu'il n'est pas dans la joie, ni dans le bonheur, ni dans la réussite. Vous avez les mêmes cartes, regardez-moi ça. C'est magnifique. Hop, hop. Vous avez la mission divine ici pour votre autre. Donc pour certains, il y aura peut-être une mission commune à faire ensemble. On vous dit ici de garder la foi, mais qu'il va falloir qu'il tranche dans une situation, la reine d'épée. Ça peut nous parler d'une séparation s'il y a une énergie tierce, ici. Oh, ah, mais c'est vous. Pardon, vous êtes un signe d'air. Regardez-moi ça. Reine et roi d'épée. Vous êtes à côté. La mission divine, c'est vous. C'est le couple. C'est le couple divin. Il faut garder la foi, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous allez être appelé. Votre autre prend conscience de certaines choses. La justice divine vient frapper ici pour vous donner, en tout cas à votre autre, la force de prendre conscience de ce lien. Un grand éveil spirituel au lien ici. Il y a un pardon qui arrive. Gardez ça, le pardon et l'union sacrée. Mais il y a un choix, c'est ce que je vous disais. Il va falloir faire un choix. Superbe. Ah bah alors vous les Verseaux, on continue, hein, parce que vous avez eu que de belles énergies pour la guidance de l'année là. Si je dis pas de bêtises, ouais, guidance de l'année générale. Ah, alors, le défi pour toi mes petits Verseaux, le magicien, c'est ce nouveau départ. Tu n'y crois peut-être plus, je sais pas. En tout cas, tu en doutes fortement. Et surtout, c'est la prise en compte de toutes les capacités que tu peux avoir.
Tu ne crois pas assez en toi, Verseau. Hein, ça, c'est toi qui as le potentiel de changer les choses. Changer les choses pour toi. Et tu n'arrives pas. Toi aussi, il y a un choix à faire ici. Ça peut être un choix dans ta mission de vie. Ça peut être un choix de logement. Ça peut être un choix familial. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas... Moi, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à te réaliser. J'ai l'impression, les Verseaux, que tu n'arrives pas à te réaliser là. Et du coup, tu te poses 300 000 questions. Est-ce que je suis capable de... Est-ce que moi, je peux changer les choses? Est-ce que moi, je peux apporter ça au monde? Est-ce que vous posez plein de questions et vous ne faites rien? Et c'est pas bien. Regardez-moi ça. Vous avez un potentiel de ouf. Vous avez le pouvoir, peut-être pour certains, d'être guérisseur, guérisseuse, d'être dans ces énergies-là. Vous avez le pouvoir de l'abondance ici et la renaissance. Donc, il y a quelque chose de très, très fort qui se passe, vous, au niveau énergétique. Très, très fort. Soyez conscients de ça, les garçons. Le défi. Ah, le défi pour ton autre, il ne sait pas comment revenir. Il ne sait pas quel chemin emprunter. Si vous êtes en séparation, comment faire? Il sait qu'il a envie de revenir. Mais le défi, ça va être comment? Par quel biais je vais pouvoir la recontacter? Et c'est là que nous avons la papesse qui va intervenir. La papesse, elle va essayer de l'éclairer. D'accord? Elle va essayer de lui enseigner. Mais c'est un défi, c'est quelque chose qui... Tout ce qui est spirituel, tout ça, ça peut lui faire un peu peur, tu vois. Il a cet éveil spirituel, mais il se dit, ouh, ça fait un peu peur tout ça. C'est quoi cette clairvoyance que j'ai? C'est quoi ces ressentis que j'ai? Il est un peu flip-flip, hein, tu vois. Ce qui va t'aider, toi, retrouver un équilibre émotionnel. Il faut que tu sois bien au niveau de tes émotions, ici, Verseau. C'est vraiment très, très, très important. Alors, besoin de paix, besoin de repos. Il faut que tu sois en paix avec tes émotions. Il faut que tu arrêtes d'être turlupiné là et que tu avances sur ta mission de vie. Toi, c'est vraiment ça. Si tu veux en arriver là, toi, en avançant sur ta mission de vie, l'autre va forcément là être attiré par toi. C'est magnétique, c'est comme ça, c'est énergétique. Vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas vous qui décidez de tout. D'abord, hein, même si on a notre libre arbitre, on peut toujours modifier les choses. Ce qui est écrit par contre. C'est juste que des fois, on prend des chemins différents pour y aller. Des fois, du coup, c'est un peu plus long parce qu'on est dans la résistance. Ok. Ce qui va aider ton autre, ben, hein, de se bouger un petit peu le fion, de se rebeller, de dire, ok, j'arrive. Là, on voit qu'il a envie d'arriver à fond les ballons, d'accord? À fond les ballons, il se dit, ok, il n'y a pas de souci, tu sais quoi? Eh ben, moi, j'arrive et je vais me battre pour ce que je veux. Et ce qu'il veut, c'est toi. Mais pour ça, il va falloir qu'il fuit quelque chose. Il va falloir qu'il quitte quelque chose et qu'il se batte pour quitter ça. C'est-à-dire que ça ne se fera pas sans mal. S'il y a des énergies tierces qui le polluent, ou des addictions, ou voilà. Il doit se débattre de tout ça, d'accord? Il doit régler certains problèmes. Mais là, on voit qu'il a envie de venir vers toi. Mais pour ça, il faut qu'il règle certaines choses. État d'esprit actuel pour toi, super. Envie d'un nouveau départ dans le concret, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place, Verseau? Tu pourras me dire en commentaire, n'hésite pas. Peut-être nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle ville, vous déménagez, vous construisez, peut-être vous achetez une maison. Nouveau départ dans le concret, d'accord? Quelque chose que vous mettez en place. Nouveau projet pro, voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est recommencer quelque chose. Et pour ça, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire et trouver votre équilibre par rapport à tout ça. On a encore le roi et la reine d'épée à côté. Exactement comme je l'avais tout à l'heure dans le dos de deck. Et le soleil juste derrière. Bon, pour moi, ici, ça peut nous parler d'un engagement, d'un mariage. Voilà. Vous arrivez... Moi, j'en ai là qui sont pas loin de se recontacter et de vivre quelque chose. Hein.
En tout cas, d'avoir des énergies de verbalisation de quelque chose de nouveau, quelque chose d'agréable. Son état d'esprit actuel, lui, il est tourmenté. Il est tourmenté, il se fait attaquer de tous les côtés, il a peut-être même des ennemis ou des personnes, en tout cas autour de lui, qui ne lui veulent pas que du bien. Et en fait, il essaye de se battre contre tout ça et il est complètement en déséquilibre total. On lui dit qu'ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il essaye de garder cette stabilité qu'il a, mais il y a des choix à faire. C'est par rapport à vous. Hein. Je pense que le conflit est un conflit intérieur. Mais pas que. Il se fait attaquer, ouais. Il y a des énergies obscures qui essayent de... Comme ça ne marche pas sur vous, de vous faire du mal à vous, ça se met sur votre autre ici. Et là, il essaye de garder ce qui... Alors, il y a aussi une notion de garder ce qu'il a acquis au niveau financier. On l'a vu, pour certains runners, vous savez que j'aime pas ce mot, mais pour certains runners, très souvent, c'est l'aspect financier qui prédomine. D'accord? Pas tous, bien évidemment, mais beaucoup quand même. Et ici, ce qui est difficile, c'est de maintenir, s'il y a séparation ou divorce avec une énergie tierce, ici, on vous dit qu'il essaye de se maintenir en flot et de garder ce qu'il peut, qu'il a travaillé dur peut-être pour avoir, voilà. Mais en tout cas, ici, c'est vous qui lui donnez la force d'y arriver. Il s'ennuie de vous, vous lui manquez. Ouais, vous lui manquez et la justice divine va intervenir. Hein. Ok, elle est là. Hein. L'évolution pour toi, Verseau. Bon, ben toi, du coup, tu sors d'une période de tourmente, hein, où tu te prenais bien la tête quand même pendant cette séparation. Hein, tu as bien cogité, tu t'es bien mis en mode, pas dépressif, mais presque quoi. Et là, on te dit, ça y est, tu quittes ce mode-là. Toi, ce que tu veux, c'est la réussite, c'est le succès. Donc, tu vas te focaliser, j'ai l'impression, plus sur ta vie professionnelle, sur ta mission de vie. Et c'est très bien, parce que c'est ce qui t'est demandé. Et pour moi, tu peux déménager. Pour certains, j'ai des déménagements. Ouais, vous vous sentiez bloqué dans une situation, mais là, vous quittez tout ça. Ouais, il y a la fin d'un cycle. Vous arrêtez de vous battre contre vos propres démons. Vous quittez, vous partez. Alors vous aussi, vous partez. Je sais pas, il y a un nouveau départ. Nouvelle possibilité, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau, une nouvelle maison. Il y a quelque chose de neuf qui arrive pour vous, ici. Il y a eu de la souffrance aussi, hein, là. Il y a eu de la souffrance parce que j'ai l'impression que certains Verseaux, vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a autre chose qui vous attend, un autre endroit. Mais vous avez la réussite. Hein. Vous êtes plein de réussite à venir. Hein. Mais il va falloir changer certaines choses. Ici, votre autre l'évolution, c'est lourd. C'est lourd à porter. Il est fatigué. Il est épuisé. Lui, c'est pas son meilleur mois, hein, clairement. À part prendre la décision de revenir vers vous, c'est vraiment pas son meilleur mois. Mais en fait, il est fatigué. Et il va devoir travailler encore dur sur lui. Les épreuves ne sont pas terminées pour ton autre. La seule chose dont on peut être affirmatif et qui est positif, c'est qu'il prend conscience de qui tu es pour lui. Pour moi, il y a un éveil spirituel qui se fait, mais du coup, il commence à travailler certainement sur ses blessures, ses peurs, ses doutes. Bon, toi, la conclusion de tout ça, on a le 3 d'épée. Je vais la recouvrir tout de suite, voir si c'est une ancienne énergie. Ouais, voilà. On sort de la souffrance, c'est ça que je voulais savoir. On sort de la souffrance, on a un nouveau départ. On tranche dans un nouveau départ. On a des compréhensions. On a la... Pour moi, on a la clarté d'esprit ici d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui nous ont fait souffrir. Et je pense que la clarté d'esprit, c'est de se dire, ok, moi, ce que je veux, c'est la réussite, c'est le succès. Cet as d'épée, il vous dit, allez-y. Communication, action, voilà. On est dans cette énergie... On laisse, on guérit, le mental guérit, le cœur guérit. Pour moi, une fois que vous aurez fait cette phase de repos au niveau de votre mental et des problèmes de non-communication, pour moi, les choses vont bouger. Ton autre, c'est compliqué.
On voit bien qu'avec l'énergie de la lune, c'est compliqué. Il ne sait pas dans quelle direction il doit s'engager, il doit partir, il doit avancer. Et pourtant, on lui dit qu'il va le faire. On a un roi de bâton. Il va sortir de cette phase lui aussi parce qu'il va être déterminé. Lui aussi, il veut diriger sa vie, il veut reprendre des décisions, il veut s'affirmer dans quelque chose qui ne lui convient plus. Au niveau de votre lien, ben, on a le nouveau départ passionné ici. Nouveau départ passionné, nouveau départ excitant, le plaisir, le désir, c'est tout ce à quoi on aspire sur le lien ici. Allez. Regardez-moi ça. On vous dit ici, c'est ce à quoi vous aspirez, c'est les amoureux. C'est cette réunion. Tous les deux, c'est ce que vous voulez, ce nouveau départ. Et être dans l'amour inconditionnel de la reine de coupe. La reine de coupe la plus réconfortante, la plus rassurante. Là, j'ai des personnes sur le lien qui prennent conscience qu'il y a vraiment besoin ici, si vous voulez, de pouvoir se rassurer, se réconforter auprès de son autre. Vous avez besoin de lui, lui a besoin de vous. Point. On en est là, les amis. Alors vous allez avancer sur votre vie parce que vous savez que c'est comme ça, en étant détaché et libre de tout ce lien, que vous allez pouvoir avancer. Et l'autre, c'est en vous sentant, entre guillemets, avancer et du coup, vous émanciper sans lui, que là, du coup, il va revenir. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Il y a vraiment cette notion à ne pas laisser passer. Ne soyez pas dans l'attente. Accueillez-le quand il revient, mais ne soyez pas dans l'attente. C'est cette non-attente qui fera qu'il va revenir. Si vous êtes dans l'attente, il s'esquive. Point. C'est énergétiquement pas possible. D'accord? Allez, on va procéder à l'extension. Je vous invite, j'ai un truc qui est tombé, dis donc. Je vous invite pour aller voir cette extension, tout simplement à aller sur le lien qui est en dessous de la vidéo, vous abonner si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas déjà abonné. Sinon, si vous êtes déjà abonné, vous allez recevoir les notifications, il n'y a pas de souci. Et puis, eh ben, écoutez, on va aller creuser un petit peu tout ça. Mais en tout cas, je trouve cette vidéo déjà très explicite et très bien. Maintenant, on va aller voir jusqu'où est-ce que ça va être vraiment ce mois-ci qu'il va y avoir des retrouvailles ou autre. On va essayer de voir si on a le message. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez aider d'autres personnes à tomber sur cette vidéo. Voilà, bisous bisous, ciao.